il y a une continuité, une constance que l'on voit se manifester à travers ce film, mais aussi dans les démarches de plusieurs artistes. Cette constance de la révélation que suscite de génération en génération le travail de Pasolini. Alors, la figure de Pasolini, est-ce qu'elle a été le moteur de votre travail? Oui, enfin, on le sent un peu, c'est une permanence dans mon travail, cette référence à Pasolini. Il a en commun cette façon, dans toutes ses œuvres, d'interroger à la fois l'histoire et l'histoire de l'art. Il affirme que nous inscrivons dans 2000 ans d'histoire, que nous sommes les héritiers, même des évangiles, quoi. Vous voyez, sa pensée. Voilà. Amandine, quels sont les objectifs de votre collectif? Notre collectif s'est créé à l'occasion d'un premier documentaire sur Ernest, il y a 5 ans maintenant. Donc où on voulait documenter un petit peu la mémoire, enfin ce qui restait dans la mémoire des Napolitains d'une intervention d'Ernest dans les années 80-90, donc 25 ans après. Et c'est pour ça qu'en nous parlant de son projet pasolinien en 2015, on lui a proposé de le suivre à nouveau. Et actuellement, on est en train de finir le tournage d'un 3e documentaire sur Scampia, sur les habitants. Donc vraiment la vie du quartier, la vie de ces personnes au quotidien, voilà, qui résistent et qui ont toutes leurs, dans la diversité de leurs occupations et de leurs relations. Voilà, on voulait montrer un autre visage que celui qu'on voit dans la série, par exemple Gomorrah. Voilà. Davide, dans vos propos, c'est très clair, vous affirmez ce que vous a apporté Pasolini et à travers lui la culture et donc cette nécessité d'utiliser la culture comme outil pour se prévenir de la violence. Comment conjuguez-vous votre travail d'animateur social avec celui de celui de photographe? Ci sarebbe poco da spiegare, perché quello che è naturale non si dovrebbe spiegare. Nel senso che, diciamo che io sono anche un po' un mistero a me stesso, perché molte cose non le ho trovate. Ecco, per esempio come la poesia e la fotografia sono 2 elementi fondamentali che mi sono venuti incontro e quindi sono stato trovato in qualche modo. Alors en fait c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas voilà, la réponse n'est pas complètement claire, et même à Davide, parce que ce parcours de devenir photographe, de devenir artiste, entre guillemets, c'est-à-dire que d'exposer son travail, il n'a pas cherché d'une certaine manière, c'est quelque chose qui lui est arrivé, tout comme la poésie, tout comme la photo, c'est pas une démarche en fait, voilà, qui a dit je veux devenir un artiste. Sono stato, diciamo, in qualche modo interpellato dalla responsabilità, dalla mia quota di responsabilità attraverso la parola, proprio scoprendo Pasolini, ma prima di Pasolini era arrivato uno dei più grandi rivoluzionari di tutti i tempi, è stato Gesù Cristo. Perché è così, quando si permette ad una sola parola di quel libricino che può essere il Vangelo di entrare nella propria vita, non si può essere più gli stessi. E questo non significa essere credenti. La fotografia, ho capito con la scrittura che la fotografia era la mia poesia visiva. Ma io non sono un fotografo e non sono neanche uno scrittore. Io sono uno che ha scritto, che ha tentato di organizzare delle parole et ho fatto delle foto poi. Alors le déclic en fait ça a été la rencontre avec la parole. C'est notamment la parole de Pasolini qui a éveillé en Davide cette espèce de quota de responsabilité vis-à-vis de l'autre, qui lui a fait prendre du recul vis-à-vis de son parcours. Il l'a fait engager finalement dans son activité d'écriture qui n'est pas celle d'un écrivain et son activité de photographe. De photos qui n'est pas celle d'un photographe, c'est-à-dire qu'il dit voilà, moi j'ai fait des photos, j'ai écrit, mais je ne suis pas ni écrivain ni photographe, quoique tout ça soit assez discutable parce que bon, c'est pas forcément lui qui va le définir, mais l'idée en tout cas c'est cette idée d'une parole comme prise de conscience d'une responsabilité. C'est
par Pasolini que tout cela s'est déclenché, mais encore avant par la découverte des évangiles qui ont été en fait un déclic révolutionnaire en fait, par ce premier révolutionnaire, en tout cas par ce ancien révolutionnaire qui était Jésus-Christ, pour changer en fait les choses dans sa vie et du coup essayer de le restituer, notamment à travers le texte et aussi à travers la photo qui devient pour lui une traduction de la poésie, une poésie visuelle. Et je voulais savoir comment vous travaillez avec les gens avec qui que vous prenez en charge. Est-ce que c'est à travers l'art? Est-ce que c'est à travers la poésie? Qu'est-ce que vous faites avec ces personnes? Credo nella forza delle cose piccole. È così, in questa piccolezza, in questa semplicità, direi quasi di bambino che non sono stato, io mi pongo nell'ambiente fragile di Scampia. En fait, la relation qu'il met en œuvre avec les enfants de Scampia se peut résumer dans ces mots, comment on dit, la petitesse, voilà, la petitesse dans le sens d'une relation qui est incarnée dans une simplicité qui lui vient d'une relation de proximité, disons, avec ses enfants, du fait qu'il lui-même il n'a pas été un enfant. L'intenzione è quello di aiutare al bambino a fare da solo. Gli spazi che formano non devono diventare dei pronti di soccorso, che il genitore ti porta il bambino, te lo lascia e se ne va, no? Ecco, l'albero delle storie vorrebbe fare questo, si prova a fare questo, e l'albero delle storie a Scampia vi assicuro che dà la percezione, la possibilità, la speranza che si può fare, che è possibile, no? Questo è importante. Ce qui est important, c'est que les enfants puissent faire en jouant. Et ils puissent le faire de manière indépendante, parce que l'Albero delle Storie n'est pas c'est pas les urgences. Voilà, c'est un lieu où, au contraire, l'idée c'est de responsabiliser les enfants et les familles aussi, les mères, de créer un échange constructif pour qu'ils puissent former leur personnalité et le faire dans un environnement qui est positif et qui donne en fait qui déclare d'une certaine manière, comme manifeste, la possibilité du changement. Puis je voudrais remercier Ernest Pignon-Ernest, dont j'avais vu le travail à La Rochelle, dans des anciens forts blocos indestructibles, et ça m'a réactivé ce soir le travail que j'ai vu à La Rochelle. Je voulais vous remercier de nous interpeller sur la fragilité de l'humain. Je vous remercie d'avoir perçu ça. Je me suis rendu compte de ça il y a très longtemps. Lorsque j'ai fait, en 1977, j'ai fait un collage d'Arthur Rimbaud, de Charleville jusqu'à Paris, sur les routes comme ça. Et plusieurs personnes me disent, ça vous ennuie pas qu'il disparaisse, parce que c'est du papier journal. Et en fait, je me suis rendu compte là que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans cette histoire, c'était que l'image n'était pas figée et qu'elle allait disparaître. Vous savez, René Char a dit à Rimbaud, tu es passé fulgurant. Cette idée de la fragilité fait partie de ma proposition. Oui. Je trouve que ce film, justement, montre très très bien cette espèce de continuité dans la culture. C'est-à-dire qu'on aborde d'abord Pasolini, ensuite vous réactivez la mémoire de Pasolini dans le film. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le futur est là avec monsieur et que la continuité est là. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Mais c'est très pasolinien, ce qui se passe là. Pasolini, vous savez, il prend le destin d'un petit voyou de Rome et il en fait une quête mythique. Il y a chez Pasolini une approche très, très crue du réel, comme ça, très charnelle, très sensuelle. Et en même temps, c'est ça qui en révèle toujours la dimension sacrée. Abbiamo il debito della memoria e della continuità della memoria. E la memoria muore quando non viene utilizzata. E quindi è fondamentale. I poeti, quando muoiono, non muore solo una persona, muore tanta roba.
E qui bisogna stare attenti, muore un pensiero, muore una parola, muore una poesia, muore e noi dobbiamo essere gli eredi di tutto questo, è fondamentale. E poi i poeti sono quelli che ci svelano il segreto delle cose. Quindi... C'est comme honorer une dette qu'on a vis-à-vis de ces poètes qui n'est plus là, mais qui l'est autrement. Et du coup, la mémoire, en fait, ne sert à rien s'il n'est pas utilisé. Il faut la prendre dans les mains, l'utiliser. Et les poètes, en fait, c'est ceux qui révèlent finalement le sens plus profond des choses. Et quand un poète meurt, c'est pas seulement une personne qui meurt. C'est son œuvre, c'est sa parole, c'est ses perspectives. Et c'est notre devoir, en fait, de continuer. Quand il parle, Davide, de Scampia, il dit que ça lui fait plaisir qu'on montre la beauté qu'il y a également dans ces quartiers-là. Parce qu'avec Gomorra, et pour moi, ça n'était pas clair si on parlait du roman de Roberto Saviano ou de la série télé que personnellement, heureusement, je ne connais pas. Parce que Gomorra, il disait, montre que la cruauté, le mauvais côté de ces quartiers. Lì mi riferivo parecchio al film. Quello che racconta Saviano è un passaggio, è un momento di Napoli e soprattutto della periferia. Non c'è più. Non esiste più, non esiste neanche la Camorra che racconta più quella Camorra, esiste un'altra Camorra. Quello che mi piacerebbe che venisse un po' fuori è proprio questo, la possibilità di speranza. Sperare significa lavorare insieme, fare delle cose insieme, cioè mettersi un po' insieme e guardare da più angolature, non soltanto quella, il commercio, il denaro, il successo ad ogni costo. Per esempio si parla di premi da dare pure a Saviano e tanti altri, ben venga, però io l'unico premio, il premio Nobel alla resistenza, lo darei proprio ai bambini di Scampia delle Vele. Dans le documentaire, il fait référence plus au film et à la série en fait qui en a découlé que au livre qui a été publié par Saviano en 2006. Ce qui est dommage en fait, c'est que les gens ont peur. Dès qu'on dit Scampia, on a peur en fait, et du coup, voilà, on stigmatise tout un quartier, tout un lieu, et tous les gens qui viennent de ces quartiers pour quelque chose qui n'existe plus dans la manière, disons, cruante, disons, qui est représentée dans cette série, et qui finalement devient plus un outil de vente et d'audience. Que autre chose. Ce qu'il aurait bien aimé, c'est que Saviano aussi puisse se rapprocher plus de ce quartier. Et s'il devait donner un prix Nobel, disons, à quelqu'un, il le donnerait aux enfants de Scampia.